Rémi Nyonsaba est un enseignant au collège de Giheta, en commune Giheta de la province Gitega. C'est également un militant du parti de l'opposition CNL. Sa résidence se trouve au chef-lieu de la commune Mbouye, en province d'Omuramvya. En date du 23 octobre 2021, alors que Rémi Nyonsaba échangeait avec des amis non loin de sa résidence et auprès du bureau communal d'Ombouye, il est venu une camionnette double cabine de marque Toyota Hilux aux vitres teintes. La camionnette a passé tout près de ce groupe qui échangeait. Elle a continué vers un bar communément appelé chez Désiré, toujours au chef-lieu d'Ombouye. Selon nos informations, dans un premier temps, il y a un homme qui est sorti de cette camionnette et qui serait parti saluer le responsable communal du parti, c'est NDD-FDD, qui se trouvait pas loin du bureau communal d'Ombouye et qui, de manière très curieuse, ce soir-là, se trouvait là, presque seul, en train d'observer les mouvements. C'est comme si il attendait ces personnes qui sont venues et c'est comme s'il surveillait Rémi Nyonsaba et son groupe selon la suite des événements. Par après, la personne qui était venue la saluer serait repartie dans la camionnette et la camionnette a fait un chemin retour et revenu vers le groupe de Rémi Nyonsaba. Elle s'est arrêtée là. Ces hommes seraient sortis de cette camionnette et se seraient saisis rapidement et violemment de monsieur Rémi Nyonsaba avant de le jeter dans la camionnette. La camionnette serait partie très rapidement, les lumières éteintes, et depuis ce moment, Rémi Nyonsaba n'a jamais été retrouvé. Ici, il est très important de rappeler qu'une année avant cet enlèvement, Rémi Nyonsaba avait également été kidnappé en commune Giheta en septembre 2020. À l'époque, il avait eu la chance d'une alerte très rapide. L'information avait circulé très rapidement sur les réseaux sociaux. À l'époque, il avait été enlevé par des éléments du Service national de renseignement en tenue de police et qu'il avait emmené et très rapidement, l'information avait donc circulé et les éléments avaient appris que le kidnapping était devenu public. Ils avaient été obligés de l'amener dans un cachot du service national de renseignement à Gitega et puis de le ramener au service national de renseignement à Bujumbura. Il avait par après passé 6 mois à la prison centrale d'Omimba et avant d'être blanchi par un tribunal. C'est donc, à notre avis, un opposant qui était surveillé par les différents services secrets. Et les informations, selon nos informations et selon ce que nous avons appris de cet enlèvement d'Ombouye, nous avons l'impression qu'il a été enlevé par le renseignement militaire. La manière dont l'opération a été menée, c'est de la même manière que s'était passé beaucoup d'autres cas de disparition forcée et d'enlèvement en 2021. Que ce soit le véhicule utilisé, la tenue militaire des ravisseurs, le fait qu'un responsable du parti CNDD-FDD semble avoir aidé l'équipe des ravisseurs, tout cela nous avons observé de telles pratiques dans plusieurs cas ou dizaines de cas de disparition forcée en 2021. Nous profitons donc de cette occasion pour lancer encore une fois un appel aux autorités burundaises, un appel à la responsabilité, notamment un appel au président Évariste Ndayishimiye qui avait promis à la fin de 2021 qu'il allait s'impliquer pour châtier les auteurs de ce genre d'enlèvement et qui avait reconnu
que des éléments des services de sécurité avaient été impliqués dans des cas d'enlèvement des citoyens. Malheureusement, nous regrettons une information que nous avons récemment obtenue. Certains agents du renseignement militaire qui ont été cités dans plusieurs cas de disparition forcée en 2021, en l'occurrence l'adjudant-major Onesphore Ndayishimiye, alias Braddock, et l'adjudant Jean Bosco Aïchakiye, sont sur le point d'être déployés dans la mission d'OP en Somalie. Selon l'ordre de bataille définitif et récemment signé par le chef d'état-major général de l'armée burundaise, ces deux personnes seront envoyées dans le 66e bataillon AMISOM. C'est fort dommage parce que ce sont des pratiques que nous avons observées à plusieurs reprises depuis 2015 où des militaires zélés impliqués dans des violations graves de droits humains ont été déployés dans des missions de paix en Somalie ou en Centrafrique dans deux objectifs. D'abord, comme une sorte de récompense à ce zèle de ces militaires impliqués dans des crimes graves, mais aussi pour les cacher, les mettre à l'abri des poursuites judiciaires pour que lorsqu'ils vont revenir, les cas soient oubliés. Il n'y a pas eu de suite lorsque ce genre de personnes reviennent au pays parce que cela se fasse après 1 ou 2 années après la commission des crimes dans lesquels ils ont été impliqués.